pour s'établir à 9% de la population active. Cela représente 628 000 chômeurs de plus en un trimestre. Pour tenter de limiter les dégâts, le ministère de l'économie a chargé des commissaires de venir au secours des entreprises en difficulté. Nous avons pu exceptionnellement suivre l'un d'eux dans toutes les étapes de sa mission. Reportage de Christelle Méral. Les routes d'Auvergne n'ont pas de secret pour lui. Roger Trussardi est commissaire aux restructurations. Un fonctionnaire de l'État qui parcourt la région, un médecin au chevet des entreprises en difficulté. On peut effectivement dire que je suis un urgentiste en ce sens qu'on intervient auprès d'entreprises ou de chefs d'entreprise dont la situation est dégradée. Et quand tout va mal, eh bien, on pense qu'on peut faire appel à moi pour voir ce qu'il est encore possible de faire. Quelle est l'action de ces commissaires, une vingtaine en France, qui dépendent du ministère de l'économie? Peuvent-ils vraiment, avec Bercy, sauver des entreprises? Bonjour Monsieur Trussardi. Ce jour-là, Roger Trussardi visite une usine de 140 personnes spécialisée dans les luminaires pour les locaux professionnels. Voilà, donc ça on a équipé un site aux Pays-Bas, 15 000. L'entreprise avait déjà du mal à faire face à la concurrence asiatique. La crise sanitaire l'a encore fragilisée. Les commandes ont chuté de 20%. Alain Bachar a peur pour son emploi. Il y a moins de travail. Puis, le Covid, tout ça, ça finit de tuer toutes les entreprises. Ça vous inquiète? Bah oui. Quand vous avez une voiture à payer, une maison, des gamins à la maison, il faut du travail. Un chiffre d'affaires en baisse et des finances dans le rouge, avec notamment une dette de 900 000 € envers l'URSSAF. On a besoin de votre aide, Monsieur Trussardi. Leur question, comment étaler leur dette, voire la diminuer? D'annuler une partie. C'est quelque chose qui se négocie, qui peut s'imaginer en fin de remboursement, mais tout de suite, ça me paraît un peu compliqué. Le commissaire va intervenir pour apaiser les relations avec l'URSSAF et les créanciers, obtenir un étalement maximum pour éviter le risque d'une cessation de paiement. Il peut débloquer des situations. Parce que l'URSSAF n'est jamais venu ici. Parce que lui, il est venu. Et on a tendance à plus le suivre, lui. Étaler les dettes ne suffira pas. Les dirigeants misent sur l'innovation. Leur espoir, ce nouveau luminaire anti-Covid, il diffuse des ultraviolets qui tuent les virus. Aujourd'hui, on est capable de désaffecter 99,99% des surfaces en moins d'une heure. Le dispositif a obtenu une première certification européenne. Le commissaire est séduit. Déjà, 2000 luminaires vendus. Mais pour développer, automatiser la production, il faut beaucoup d'argent. Ils demandent à l'État un prêt de 2,5 millions d'euros. C'est vraiment une question de survie pour nous. Si on n'a pas cet argent, on a du mal à acheter les composants pour produire et livrer nos clients. Donc on met l'entreprise dans une situation très très critique. Le commissaire ne peut pas, seul, débloquer le prêt. Mais il organise un rendez-vous au ministère de l'économie. Les cadres viennent plaider leur cause à Paris. 45 minutes pour convaincre des hauts fonctionnaires qui ne laissent rien passer. Un exercice difficile. La trésorerie, comment vous avez réglé cette situation? On jongle, il y a des choses qu'on arrive à décaler. Et quel est votre plan de financement pour les mois et années à venir? On réaligne tout ça avec les abandons de dette et puis un apport de 3 millions donc avec nos financements privés. Il y a un plan B si les financements ne sont pas levés. Au final, les fonctionnaires sont prêts à envisager une aide. On croit en votre entreprise qui est à la fois innovante, Made in France, vous l'avez rappelé. Merci. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Mais le prêt de l'État est encore en suspens. Les dirigeants doivent d'abord persuader des banques privées de les suivre. Les personnes qu'on avait devant nous ont un plan qui a l'air plutôt ficelé, ils sont déterminés. Maintenant, il faut qu'on ait les détails. On ne doit pas présenter de business plan, de chiffres. Après, il faut qu'ils réunissent le financement et nous, on n'aidera pas s'il n'y a pas du financement privé à côté. L'État attend aussi des commandes et le soutien des fournisseurs. Les cadres espèrent finaliser leur dossier dans les semaines à venir pour sauver l'entreprise et garantir l'avenir des 140 salariés. Les eurodéputés et les États membres de l'Union européenne